Toumani Ibrahim Konta présente Voyage malien. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je m'appelle Toumani Ibrahim Konta, je suis volontaire en service civique à l'association Ille-et-Vilaine Mopti. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire part, de vous partager un festival annuel qui a eu lieu à San. San, c'est une ville située dans le sud, juste à côté de Ségou, et qui a été nouvellement reconnue comme une région du Mali. Alors, le Sankemo, c'est la pêche de sang, qu'on appelle en français la pêche collective de sang, est une pratique rituelle et festive liée à l'histoire et à la fondation de la ville de San qui remonte au XVe siècle. Depuis le XVe siècle, il y a cette pratique de pêche qui est faite chaque année. Alors, le rite est annuel et a toujours lieu le deuxième jeudi du 7e mois lunaire correspondant au mois de juin. Le Sankemo est le ciment de communautés vivant à San et environ. Et il est le symbole de la cohésion sociale et de la paix, de vivre ensemble. Il est l'occasion pour toute la communauté des San de resserrer leurs liens parce que c'est un lieu de retrouvailles. C'est un moment où tous les Maliens des 4 coins du Mali se retrouvent à San pour pêcher, pour échanger, partager des expériences, etc. Les Sankemo se présente ainsi comme un patrimoine communautaire régi par le droit coutumier. Chacune de ces éditions occasionne le regroupement de diverses communautés et leur diaspora autour d'une pratique authentique dont elles ont assuré la protection depuis des siècles. C'est-à-dire que c'est une occasion pour tous les fils des San qui vivent par exemple en France, aux États-Unis. De base, ces personnes-là partent chaque année pour correspondre à cette fête. Comme en France, il y a aussi les Français qui se réunissent à Noël. Alors, il y a aussi des familles fondatrices de cette pêche collective. Ce que vous appelez ici les pêcheurs, les maîtres de l'eau, comme c'est des noms de familles comme les Traoré, les Toumanian, Tera, Santara et Daou, qui sont les familles fondateurs de la pêche. C'est-à-dire depuis le 15e siècle, c'est ces noms de familles qui ont démarré cette pêche annuelle. Et ces personnes jouent un rôle très important dans la célébration. Ils fixent la date, ils ordonnent le démarrage des activités de la pêche. Les festivités de la pêche comportent 2 aspects. D'abord, il y a la manifestation des réjouissances populaires qu'on appelle la danse des bois. Les bois, c'est une danse. Le bois, d'abord, c'est une ethnie au Mali. Et au Mali, chaque ethnie a une langue et a une histoire, a une danse. Donc, les bois, c'est des personnes qui sont originaires de San. Donc, c'est une occasion où ils dansent pour annoncer l'ouverture des activités de la pêche. Voilà. À la veille de la pêche, le prêtre des génies des eaux fait des sacrifices à la mare pour implorer l'accord et la clémence des génies de l'eau afin que la pêche soit fructueuse et que les participants retournent sains et saufs dans leurs familles respectives. Et oui, au Mali, nous avons ces traditions, c'est-à-dire qu'avant la pêche, avant de commencer la pêche, il y a une grande personnalité qui vient, une personne religieuse qui vient lire soit le Coran, faire des fatihas et bénir et pour que le génie de l'eau puisse accepter et fasse en sorte que la pêche soit bonne. Il y a aussi le gouvernement du Mali qui soutient chaque année cette pêche à travers le ministère de la Culture et qui apporte un appui financier aux autorités administratives et coutumières des San en vue de soutenir l'organisation des festivités.
Et aussi, pour soutenir l'effort de sauvegarde, et le ministère de la Culture du Mali a inscrit cette pêche à l'interventaire par décision numéro 44/MC-SG du 7 mai 2001. Donc, cette pêche, c'est une pêche qui est reconnue par l'État malien à travers le ministère de la Culture. En vue de renforcer la protection physique et juridique de la mare Sanké, la mare Sanké, c'est là où la pêche se fait, et de lutter contre l'urbanisation rampante et les piétinements, le processus d'élimination et d'ébornage de la mare a été lancé. C'est un peu pour protéger la mare et faire en sorte que chaque pêche, c'est-à-dire chaque année, la pêche puisse se dérouler dans de bonnes conditions. La mare de Sanké et ses sites sont aussi classés dans le patrimoine culturel national par décret numéro 2011-055/P-RM du 10 février 2011. Alors, au cours de cette célébration, les rites de pêche collective de Sanké, il y a aussi des chansons fédératrices qui sont chantées. Il y a des chansons de partout du Mali. Il y a aussi des liens de mariage qui peuvent être criés parce que quand il y a des hommes qui partent pour chercher des femmes, ça serait une occasion aussi pour se rencontrer. Et c'est l'occasion aussi pour chaque jeune fille qui part là-bas de porter des plus beaux bijoux afin de trouver de mari. Voilà. Le Sankémo est un moyen pour la communauté des Sangs de renouer avec la tradition tout en participant aux manifestations organisées dans les différents lieux sacrés. Ces lieux qui font l'objet de vénération sont aussi une source de croyance et de confiance mutuelle collective. Et là, il y a le bois sacré de Santoro où les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui n'arrivent pas à procréer, partent devant le bois et prient le bois pour qu'elles puissent avoir des enfants. Et généralement, leurs vœux sont exaucés. Les personnes angoissées par un problème quelconque venaient se confier au génie du bosquet. Mais une fois que les vœux sont exaucés, les personnes venaient en contrepartie donner soit un bélier blanc, soit un coq blanc au génie protecteur de Santoro. C'est-à-dire qu'une fois que ton vœu est exaucé, l'année prochaine, tu viens pour donner en contrepartie quelque chose au génie de Santoro. L'observance des rites du Sankémo est une occasion aussi pour la communauté des Sangs de solliciter l'aide des génies de pêche afin que la saison pluvieuse soit bonne. Il prie aussi pour qu'il y ait plus de pluie, pour que l'agriculture soit bonne, pour qu'il y ait beaucoup de semences, etc. Le jour de la pêche, une bonne partie des participants couvrent leur visage de boue. Ils mettent la boue sur le visage et ça leur permet d'avoir une bonne santé, mais aussi de conjurer les mauvais sorts. La boue, l'eau de la mare ont des vertus thérapeutiques et qui attirent aussi la chance selon les Sanké. Selon les gens qui viennent de Sang, ils disent que l'eau de la mare et la boue te portent chance et te protègent durant des années. Et aussi, les femmes qui sont nouvellement mariées se retournent à la mare pour honorer leurs parents, c'est-à-dire les femmes qui sont parties pour demander au génie protecteur de leur donner un bon mari. Si elles arrivent à trouver un bon mari, l'année suivante, elles partent pour remercier le génie de l'eau. Et c'est une pêche qui est très importante, qui est très attendue chaque année au Mali. Et je voulais vous le faire savoir et vous partager
vous partagez ça et j'espère que vous allez l'aimer et que un jour vous aurez peut-être l'occasion de le découvrir et de participer à cette pêche collective. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention, pour votre disponibilité et je vous souhaite bonne journée. Merci et au revoir.